m'appelle Christopher Régis et donc je suis agriculteur dans le sud du Tarn, dans le Lauragais, donc sur 130 hectares, donc en céréales et en semences et en multiplication de semences, comme ici où on se trouve donc, sur les betteraves porte-graines. Donc 130 hectares avec donc, une partie irrigable, donc à peu près 45-50 hectares irrigables, qui me permettent donc, de produire donc, des semences. Ici sur l'exploitation, nous avons donc, une partie en céréales, à peu près 70 hectares, et tout le reste donc, en semences plus porte-graines, donc tout ce qui est céréales, donc blé tendre, blé dur, parfois de l'orge, donc un petit peu de tournesol pour faire de la rotation ou du sorgho. Et après donc, derrière nous avons une partie donc, betterave semences, pois chiches semences, fèves semences, colza semences et maïs semences qui est la plus grosse partie. Voilà, tout ça réparti donc, sur 130 hectares. Alors à côté de ma partie donc, agricole, d'exploitant, je suis président des jeunes agriculteurs du Tarn. Je suis donc membre également du conseil d'administration du SAMS, donc, qui fait partie donc, de tout ce qui est multiplication de semences dans le Tarn. Je fais partie aussi du groupe 30 000, où c'est que l'on travaille avec la Chambre d'agriculture sur la partie, on va dire, semences, porte-graines, couverts végétaux, un petit peu donc, tout ce qu'on peut réaliser sur les exploitations. Je suis aussi président donc, de la ZAD d'irrigation du secteur d'ici de Blanc Péchaudier, où c'est qu'on a une ASA. Donc je me suis installé en 2016, fin 2016, j'ai repris la ferme de mes parents, où déjà était vraiment en place tout ce qui était semences et porte-graines. On va dire que le côté porte-graines était beaucoup plus développé puisqu'on faisait des oignons, on faisait du persil, on faisait des concombres, on a eu fait également. Et puis on a un petit peu changé, dès que je me suis installé, j'ai apporté donc, la partie on va dire semences avec donc, du maïs semences et du colza semences. Et derrière donc, on a préféré garder une seule porte-graine qui a été donc, la betterave, puisqu'on trouvait que cette culture-là amenait un côté simple donc, sur de la saisonnalité, sur une année entière de mise en place. Et elle nous a apporté aussi bien évidemment ce que l'on recherche tout quand on fait une production, c'est un revenu. Et on a choisi la betterave parce qu'on savait qu'on arrivait avec ce produit-là à dégager un revenu. Voilà. Bon, je pense qu'on fait cette production parce qu'on aime faire donc de la multiplication de semences. Ça, on a toujours aimé depuis les années 94, suite à l'arrêt de la production animale donc, que faisait mon père. On n'a pas voulu se perfectionner dans tout ce qui était élevage, donc on est parti plutôt dans de la culture et dans donc, de la multiplication de semences et de la porte-graines. Ça nous a permis d'entrer de différencier aussi les deux ateliers. Et puis on avait l'avantage ici que l'on a, c'est d'avoir de l'eau. L'irrigation qui est tellement importante pour l'agriculture et surtout pour la multiplication de semences et pour la semence. Donc on en a profité et on a dit ben on part là-dedans. J'étais encore moi petit, hein, mais voilà, mes parents ont fait ce choix-là. Et je pense que ça a été le meilleur des choix parce que ça nous a permis de développer notre exploitation. De la croître, de la grandir un petit peu et surtout ça a permis derrière que ce soit donc moi de m'installer et de la reprendre. Bon, je pense, moi je dis le challenge un peu parce qu'on est un petit peu les bienfaisants quand on met de la semence en place, on est les numéros 1 en haut qui vont créer donc la semence de demain. Donc ça donne un petit challenge quand même. On se dit que, allez, pour l'agriculture de demain, on va préparer ces semences-là, on va bien le faire. On le voit pour le maïs semence, hein, on est dans le démarrage des futures semences qui arriveront dans les prochaines années. Ici, la betterave, c'est pareil, c'est de la semence qui sera multipliée et remultipliée dans les prochaines années. Donc c'est un côté challenge un peu, on va dire. Et oui, ça va apporter du revenu, ça on le sait. De toute façon, pour faire vivre une exploitation, il faut du revenu. Mais ça amène aussi un côté où on a envie de développer la filière, je dirais. On a envie de développer aussi le produit. Donc ça a un bon côté de relation entre les deux, quoi.
quand on veut faire de la production de semences ou de multiplication de semences, déjà quand on va rencontrer soit l'établissement avec qui on va le faire, ils vont nous présenter, nous expliquer comment ça fonctionne. Il faut vraiment que l'on sache d'entrée comment ça va se positionner. C'est-à-dire que par exemple quand on fait une porte-graine, soit en population ou en hybride, ce n'est pas pareil. En population, c'est plein champ, toute la même variété. En hybride, nous avons des mâles et des femelles. Donc ça déjà, il faut un petit peu le comprendre, il ne faut pas mélanger les deux, il faut bien les distinguer, il faut faire le protocole comme il faut de semis. Ça voilà, ça s'explique, ça se comprend. Après, il y a aussi le système, donc il faut savoir qu'il y aura tant de fertilisation, tant de produits aussi à appliquer sur la semence, il y aura de l'irrigation à mettre en place. Il y aura peut-être de la main-d'œuvre aussi à faire, hein, s'il faut arracher de l'herbe, s'il faut faire quoi que ce soit sur la parcelle. Et puis après, il va y avoir l'échelon final qui est, on va dire, soit l'endénage s'il faut endéner, soit donc avoir des personnes aussi pour récolter, parce que ça peut arriver de récolter avec des saisonniers. Donc voilà, ça c'est un cheminement qu'il faut savoir dès le début, parce que si on a mis la culture en place et qu'on ne savait pas ça, là c'est problématique, parce qu'après arrive donc, on va dire, l'inconnu, et là ça peut, on va dire, perturber, on va dire, sur la saison, la culture, quoi, tout simplement, quoi. Et ça peut aussi être dérangeant pour l'agriculteur, parce que s'il ne le savait pas dès le début, ça peut aussi lui dire bon ben j'en fais plus de ça parce que ça, je ne gagne pas d'argent, enfin voilà. Donc il faut quand même être conscient dès le démarrage quand on veut faire de la porte-graine. Qui dit porte-graine dit un minimum, un calendrier vraiment bien détaillé, de l'irrigation, de la main-d'œuvre, une récolte un peu plus, on va dire, une récolte, on va dire, un peu plus pointue. On ne récolte pas une porte-graine comme on récolte un blé, quoi, voilà. On a un produit donc, que l'on travaille pour plusieurs années, parce que quand on multiplie la semence, si on la manque une année, on fout un petit peu la pagaille, on va dire, sur le cheminement de la production. Donc il vaut mieux la faire proprement et la faire comme il faut. En faire très peu, moi j'en fais pas beaucoup, hein, j'en fais entre 3 et 5 hectares, mais j'essaye de la faire le plus possible comme normalement et qu'elle soit vraiment belle et qu'on arrive bien à sortir un produit, quoi. Et là-dedans, on peut y rentrer aussi un fait, c'est l'assurance. Il ne faut vraiment pas oublier qu'un produit comme ça, il faut vraiment l'assurer. Parce que si on n'est pas à l'abri, hein, un orage qui arrive, une grêle, quelque chose, bon ben voilà, avec l'assurance, ça nous permettra de sauver un petit peu les meubles, entre guillemets, sur la production, quoi. Ça, la partie semence, c'est vrai que, ou même porte-graine multiplication, on va vraiment être sur le terrain, ça c'est sûr. On va y venir au moins une fois par semaine pour regarder, même en plein hiver, quand il pleut toute la journée, on va voir si qu'est-ce qui se passe, quoi, comment la plante réagit aussi, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir trop d'eau et du milieu qui se développe quelques jours après avec des fortes chaleurs, des températures qui montent. Voilà, on n'est vraiment pas à l'abri. On a connu ça en 2023, donc voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut déjà avoir dans l'esprit. Une semence, une multiplication de semences, une variété est toujours beaucoup plus fragile quand elle est jeune, quand elle démarre, comme je dis d'habitude, qu'un blé ou autre, quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire de la multiplication de semences. Il y a beaucoup de jeunes. Sur mon parcours, moi, en tant que président des jeunes agriculteurs, quand on fait des rencontres avec des lycéens ou des jeunes qui vont s'installer demain, si on leur parle un peu de semences, ils disent ouais mais c'est un peu compliqué à faire et tout ça. Je pense qu'il faut que l'on ait une ouverture un peu plus sur ce monde-là de la semence, parce que on a des jeunes qui ont peut-être une envie de le faire, mais qui n'osent pas parce qu'ils disent que c'est plus trop compliqué. C'est pas quelque chose qu'on aborde trop dans les lycées, hein, la multiplication de semences, même si on préférerait que ce soit abordé, parce que c'est quand même des métiers importants, comme je disais tout à l'heure sur le revenu. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur, il faut essayer. Et soit on est fait pour la semence, soit on n'est pas fait pour la semence, et puis on fera autre chose. Voilà, ça c'est sûr. Quand je suis rentré dans le groupe du SAMS, donc Tarnais à Albi, que gère donc Camille Bourgois, ça m'a permis de rencontrer plusieurs multiplicateurs de semences. Et au moins on a chacun un peu, on se raconte un peu 2-3 fois par an ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on a mis comme produit, qu'est-ce qui s'est passé, lui il a attrapé le mildiou, moi j'ai eu ça. Enfin, du coup ça permet un peu de s'expliquer. Après on a des gens aussi qui
qui vont nous dire, pardon, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai endaigné comme ça, ou moi j'ai fait ça, tu verras, l'année prochaine essaye-le, ça peut être sympa, voilà, ou sur des produits, des matières actives, quoi que ce soit, on a toujours un peu ce lien. On a un lien qui est sympa, on a tous le WhatsApp avec, où on met des photos de nos cultures, comment ça, où c'est que ça avance, tout ça, voilà, parce qu'on ne se voit pas tout le temps. Hein. Donc puis c'est sympa le fait d'avoir aussi les réseaux pour voilà, s'échanger, dire moi j'ai ce produit, est-ce que tu crois que je peux appliquer ça sur mes porte-graines? Voilà, parce que souvent on demande aux techniciens, ou on demande à l'établissement des réponses aussi à nos questions, mais le lien entre agriculteurs quand même il est fort, quoi. Pour se renseigner, pour vraiment comprendre comment on peut faire de la semence, de multiplication de semences porte-graines, on a donc déjà le premier, c'est la FLAMS, où c'est qu'on peut vraiment se rencontrer, un coup de téléphone ou regarder sur rien que les réseaux sociaux ou internet, avoir des numéros, quoi. Après, on a une partie donc, départementale où c'est qu'on a les chambres d'agriculture qui travaillent donc avec nous dans le Tarn, donc le SAMS, où c'est que là-dedans, bien évidemment, on a des personnes qui sont capables de venir expliquer à un jeune sur un moment où c'est qu'il va s'installer, qu'il veut faire de la semence, venir lui expliquer comment on fait pour faire de la semence, hein, clairement, il faut dire comme ça. On a les outils vraiment performants, on va dire, dans le département, où on peut vraiment accompagner, je dirais, le jeune sur ça. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis quand on installe des jeunes maintenant, avec ce souci que l'on a de renouvellement de génération actuellement en France, il faut que l'on permette à des jeunes de pouvoir s'installer et vivre dignement de son métier. Et ça passera par faire peut-être de la semence, pour ceux qui auront de l'eau, pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Et si on n'arrive pas à faire ça, bon, mais voilà, c'est un peu plus compliqué pour produire de la semence, quoi. Voilà. Alors si j'avais 3 mots pour définir mon métier, ça serait rigueur, travail et le plaisir de travailler. Je suis très fier d'être agriculteur et multiplicateur de semences, ça c'est sûr, je pense que ça se voit. Non, je suis très fier, je suis fier d'être agriculteur, fier d'être jeune agriculteur, ça c'est sûr. Fier d'être jeune agriculteur multiplicateur de semences. Et je pense qu'il faut vraiment que l'on donne l'envie à ces jeunes de pouvoir faire de la semence, parce que ça va permettre de leur dégager un revenu, de pouvoir vraiment avoir envie de produire et de produire bien et de le faire comme il faut.